Le succès attire les ennemis. Vous savez quoi? Nous courons pour le succès. Mais n'oubliez pas, le succès attirera vos ennemis. Quand tu commences par réussir dans ton domaine, ceux qui t'ont laissé, ceux qui peut-être ont commencé n'ont pas réussi, vont commencer par te prendre comme ennemi. Pourquoi cela en Afrique? Avant d'en faire une vidéo prochainement, laissez-moi vous dire aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de comment est-ce qu'il faut réussir l'année 2022 en tant que salarié. Comment réussir l'année 2022 en tant que salarié? Parce que le but de tout homme, c'est le bien-être, c'est de réussir son année. Alors, comment réussir son année 2022 en tant que salarié? Juste après le générique. Merci. Alors, le sujet de ce matin, c'est comment réussir son année 2022 en tant que salarié. Mais avant d'aborder le sujet, permettez-moi de remercier tous ces parents qui ont fait confiance au complexe scolaire Les Palmiers de Togo et de Zobadjer. Vous, parents qui me suivez en ce moment, merci, joyeux Noël et heureuse année par anticipation. Et je vous remercie pour votre confiance au groupe Les Palmiers. Je vous remercie vous aussi, abonnés de la chaîne Franca TV, vous qui êtes abonnés sur la chaîne, vous qui nous encouragez par vos messages d'encouragement. Encore une fois, joyeux Noël à vous et heureuse année à vous. Je n'oublie pas tous ces membres de notre cabinet des études agricoles, le 24 Consulting. À vous tous, nous vous disons merci. C'est vous notre motivation en 2021. Comptez dans ce sens. Je crois que 2022 nous réserve beaucoup de surprises. Revenons au vif du sujet. Comment est-ce qu'il faut réussir son année 2022 en tant que salarié? Vous savez, quand on prend un homme grand âge, que ce soit fille ou garçon, l'homme, dans son cycle de développement, est marqué par des événements. L'homme qui cherche à avoir le bien-être aura à prendre part ce qu'on appelle le bénévolat. Dans ta vie, dans la quête du bien-être, tu feras le bénévolat. Travaille pour les gens gratuitement. D'autres disent, même les stages académiques. Tu travailles pour les gens gratuitement. Tu quittes ta maison avec ton argent. Tu mets le camion dans ta moto pour aller jusqu'à son lieu de travail. Tu travailles pour lui sans rien prendre. C'est ce qu'on appelle le bénévolat. Après ça, tu vas commencer ce qu'on appelle les stages professionnels. Sinon, le volontariat. Tu as travaillé pour les gens gratuitement pendant des années. Après, tu commences à travailler pour les gens. Tu n'as pas un salaire, tu n'as pas de rémunération, mais tu as juste une indemnité. Et ceci t'aidera juste à faire face au transport déplacement. Voilà le parcours pathétique d'un homme grand âge. C'est-à-dire l'homme, dans la quête du bien-être, passe par le bénévolat et le volontariat. Mais quand il finit ces deux étapes-là, le B et le V, il revient à un carrefour. Et ce carrefour, il va choisir maintenant où aller véritablement. Il ira soit vers le salariat, soit vers l'entrepreneuriat, ou soit carrément vers le fonctionnariat. Supposons qu'il prend le chemin du salariat après avoir fait le BV. C'est de ça que nous parlons ce matin. Comment réussir son année 2022 en tant que salarié? Si l'être humain, grand tâche, qui quitte le bénévolat, le volontariat, et qui choisit de finir par le salariat, il doit comprendre ce qu'on appelle le salariat. C'est vrai, beaucoup disent que quand j'opte pour le salariat, c'est pour avoir une sécurité financière. Erreur. Si tu es dans le salariat parce que tu optes pour une sécurité financière, tu te trompes. C'est parce qu'il y a un entrepreneur qui fait bien son boulot, c'est grâce à lui que tu es encore là. C'est parce qu'il y a un entrepreneur qui fait bien son boulot là où tu es, ça qui te garantit cette sécurité financière dont tu défends. Alors je crois qu'en 2022, toi qui me cours en ce moment, toi salarié qui me cours en ce moment, tu dois changer ta manière de penser en 2022. Si tu es dans le salariat et tu veux réussir en 2022, je t'invite à faire 3 choses rapidement. Ne crois pas à la rémunération. Je vous jure, personne ne peut être véritablement payé par ce qu'il fait. La rémunération est juste un forfait pour supporter tes besoins, pour faire face à tes déplacements, tes envies. Sinon, en réalité, ce qu'un salarié doit gagner réellement, c'est quoi? C'est le mindset, c'est le modèle économique. Si tu es quelque part en ce moment, et tu me écoutes en ce moment, peut-être tu es dans le salariat, tu es peut-être dans une structure internationale, tu es peut-être dans une structure privée, peut-être là où tu es, un simple secrétaire, ou bien tu es peut-être une caissière quelque part. Écoute-moi très bien, ne vois pas la rémunération qu'on te paie. Tu peux être payé à 20 000 francs le mois, 30 000 francs le mois, 40 000 francs le mois. Ce n'est pas ça l'intéressant dans le salariat, mais essaie de copier le modèle économique. C'est-à-dire quoi? Si tu es dans le salariat, je t'invite à prendre ton temps pour bien comprendre le secteur dans lequel tu travailles.
Si tu as choisi être secrétaire dans une école, tu as choisi être secrétaire peut-être dans un restaurant, c'est peut-être parce que l'environnement t'intéresse. C'est peut-être parce que le complexe, là où tu travailles, ça t'intéresse, ce domaine t'intéresse. Alors mon frère, si tu as une erreur pour toi, si tu penses tout le temps à la rémunération, prends ton temps pour comprendre concrètement comment fonctionne ce domaine. C'est ça le vrai, la rémunération fatale qu'on a gagnée dans le salariat. Ce n'est pas le pécuniaire qu'on te donne qui est la chose. Si tu es peut-être dans qu'on appelle l'impôt et l'export en tant que salarié, sache que tu as le devoir de maîtriser réellement comment est-ce qu'on importe ces véhicules depuis l'extérieur, comment est-ce qu'on arrive à exporter, comment est-ce qu'on fixe le prix de vente d'un véhicule. Et c'est tout ceci qu'on appelle le mindset que tu dois chercher à avoir et non l'argent. La plupart de ceux qui courent vers l'argent dans le statut de salariat passent 20 ans, 30 ans à vivre au quotidien. Vous ne pouvez rien faire avec un salaire de 100 000 francs par mois pendant 30 ans. Tu n'auras même pas 36 millions comme tu l'as fait sur les 30 ans. Ça veut dire quoi? Si j'opte pour le salariat, c'est à cause d'un modèle économique, à cause d'un mindset. Alors, si tu veux réussir 2022 en tant que salarié, laisse-moi te dire que tu dois revoir ta perception des choses. Ne travaille plus seulement pour l'argent, mais travaille parce que tu es en train d'aimer le domaine dans lequel tu es. Tu es en train de voir comment les choses évoluent là. Tu es en train de te former sur comment est-ce que ce domaine fonctionne. Et d'ici 5 ans, 10 ans, tu es capable d'aller créer pour toi ailleurs. Et c'est ça même l'erreur des salariés. Le salariat doit savoir appliquer la loi des 50, 30, 20. Je m'explique. Si dans le salariat aujourd'hui, tu ne l'as pas encore fait jusqu'en 2021, ce n'est pas grave. En 2022, laisse-moi te dire, il faut appliquer la loi de 50, 30, 20. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu as un salaire de 50 000 francs le mois, de 100 000 francs le mois, de 200 000 francs le mois, ce n'est pas la fin du monde. Il y en a qui vivent au quotidien et après 20 ans font du surplace. Commence par appliquer la loi des 50, 30, 20. 50% de ton salaire pour faire face à tes besoins. Quand il dit besoin, c'est quoi? Le loyer, la nourriture de la maison, payer les factures d'électricité d'eau. Si tu as un salaire de 20 000 francs le mois, tu ne dois pas avoir des besoins qui dépassent 10 000 francs. La moitié. Tu dois avoir, si ton loyer dépasse déjà la moitié de ton salaire, tu es en erreur. Ton loyer plus la nourriture à la maison, plus la facture d'électricité ne doit pas dépasser la moitié de ton salaire. Si tu es en ville, tu es quelque part où tu dépenses dans la location, mon frère, il faut refuser en 2022 de paraître. Il faut être. Pas de souci. Quitte là où tu es maintenant. Va chercher une location où la somme de la location plus la bouffe à la maison plus la facture de l'électricité te donne la moitié de ton salaire. Voilà le secret. Même pour réussir dans l'entrepreneuriat, même si tu aspires un jour à être entrepreneur, tu dois comprendre que le bon entrepreneur, c'est celui qui sait bien gérer déjà ce qu'il a actuellement maintenant. Et il y en a qui sont dans l'entrepreneuriat mais qui n'avaient pas réussi parce qu'ils n'ont pas bien géré, lorsqu'ils étaient dans le salariat, ils n'ont pas pu bien gérer leur vie. Voyez-vous, donc du coup, 50% de ton salaire, payer la bouffe et la facture d'électricité. 30% de ton salaire pour tes envies. Peut-être c'est la fête. Je dois acheter peut-être des poulets pour les enfants. Je dois peut-être faire plaisir à mes enfants. Oui, 30% de ton salaire pour tes envies. Peut-être aller au restaurant, aller faire un shopping, aller acheter des tissus, aller faire tes choses pour les enfants. Ça, c'est des envies, ça. Ce n'est pas indispensable. Mais les 20% qui restent là, c'est pour l'épargne. Le bon entrepreneur, le bon salarié, celui qui aspire à être un bon entrepreneur demain, doit savoir gérer son argent, doit savoir gérer le peu de salaire qu'il a maintenant. Sinon, même si tu aspires un jour à quitter le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat, tu auras des millions, tu ne sauras pas comment gérer. Donc tu dois savoir que, attention, même avec les 10 francs que je prends comme salaire par mois, je dois appliquer 30, 50, 30, 20. Et les 20% sont d'office à épargner. Parce qu'en faisant l'épargne pendant 5 ans, pendant 10 ans, tu auras un minimum de capital que tu vas utiliser pour lancer ton affaire. Laissez-moi vous dire que voilà ce que le secret du salariat en fait. Le salaire n'est pas fait pour quelqu'un qui est là, pour travailler pour les gens à vie, non. En temps normal, l'homme change de cycle chaque 15 ans. Si tu as déjà fait 20 ans là où tu es maintenant là, attention, il faut te poser des questions. Tu seras inefficace pour toi-même. Je crois que avant d'aller vers le salariat, tu devais réfléchir
Est-ce que là où je veux aller travailler, est-ce que j'ai l'ambition d'être entrepreneur dans ce domaine demain? Si tu veux réussir le salariat, mon frère, d'abord, tu ne dois pas choisir n'importe quelle entreprise. Tu dois simplement choisir les entreprises qui t'aideront à être entrepreneur demain. Si tu as envie d'être un entrepreneur dans le domaine de BTP, va faire ton salariat dans le domaine de BTP. Comme ça, tu es en train de gagner peut-être de l'argent pour faire tes besoins, tes envies et épargner. Et en même temps, tu es en train d'apprendre un modèle économique. Voilà le vrai secret du salariat. Beaucoup ne savent pas ça. Et ils vont faire 20 ans, 30 ans. Et c'est là où leurs enfants ont besoin beaucoup plus d'eux, qui sont inexistants, ils sont inefficaces. Et du coup, ils deviennent des vieux malheureux à la quête du bien-être. Alors, nous devons commencer par changer notre manière de faire en 2022. Nous commencer par déjà revoir les choses en 2022. Le salariat, c'est bon. Mais je dois savoir pourquoi je suis dans le salariat et ce que je dois gagner réellement en étant dans le salariat. Donc, tu me suis en ce moment, tu dois savoir faire attention. Tu dois t'intéresser au mindset, au modèle économique de là où tu travailles. Comprends tout ce qui se passe dans là. Et le salaire n'est rien d'autre qu'un forfait qu'on te paie juste pour faire tes déplacements, à tes envies et pouvoir épargner. Et quand tu es là pendant 5 ans, si tu es dans un autre pendant 5 ans, il faut changer de lieu. Parce que peut-être qu'après 5 ans, tu n'as pas encore en tête ce qu'il faut. Tu peux quitter là pour aller encore ailleurs. Donc, c'est ça le vrai super salariat. Donc, si tu veux réussir en 2022 en tant que salarié, commence par ignorer le salaire, commence par t'intéresser au modèle économique, au mindset. Tu verras que tu auras davantage de bagages qui t'aidera pour ton entreprise future. Parce qu'il y en a qui sont dans le salariat parce qu'ils veulent devenir demain entrepreneur. Alors, si tu es dans le salariat et tu veux réussir ton année 2022, je t'invite vraiment à t'asseoir, à prendre un bout de papier et à rédiger ton plan d'activité pour l'année 2021, l'année 2022. Est-ce que tu es déjà prêt pour créer ton entreprise? Est-ce que tu es déjà prêt pour être ton auto-employeur? C'est des questions qu'il faut se poser. Et pour cela, je t'invite à fuir 3 types de personnes. Il faut fuir les plaintifs. Dans ton entreprise, il y a des plaintifs, les gens qui se plaignent tout le temps, qui ne voient pas, qui sont responsables de rien. Tout le temps, eux se plaignent. Ils ne sont responsables de rien. Si quelque chose les arrive, ils trouvent toujours des gens à qui attribuer cela. Il faut les fuir en 2022. Ils ne t'aideront pas à réussir ton projet. Il faut aussi fréquenter des bonnes personnes, des OQP, Only Quality People, des personnes responsables, des gens qui t'aideront vraiment à aller droit dans ton projet. La preuve, si tu fréquentes 5 millionnaires, tu seras le 6e millionnaire. Nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons. Voilà, donc voilà. Il faut aussi éviter les commérages. C'est que dans une entreprise, prends pour l'autre personne, aller dire à l'autre personne non. Si tu veux réussir en 2022, évite les plaintifs. Évite aussi les commérages, toute idée d'esprit de mensonge, de calomnie chez les gens, non. On a tellement fait depuis l'an 1 jusqu'en l'an 2021. Ça ne nous a rien rapporté de bon. Je crois qu'en 2022, nous devons faire les débats d'idées, des débats d'enfer. Comment réussir? Comment commencer par être le prochain fournisseur de mon entreprise dans le travail? Comment commencer par être peut-être un consultant pour mon entreprise? Voilà les questions qui vont véritablement nous aider à réussir notre année 2022. C'est une année magnifique où tout marchera bien. Mais ici, à condition que je puisse bien réfléchir, je puisse aller de l'avant dans mon domaine. Alors donc, si tu as opté pour le salariat après le BVI, sache que c'est peut-être une transition pour toi pour aller vers le E, vers l'entrepreneuriat. Mais si tu veux aller vers l'entrepreneuriat, 6 choses à faire rapidement. 1, tu dois beaucoup commencer par lire. Dans le domaine dans lequel tu es expert entreprendre, tu dois commencer par aussi apprendre à vendre. En allant sur Google, en lisant des choses sur la vente. Parce que le bon entrepreneur, c'est celui aussi qui sait bien vendre. Et 3e chose, tu dois savoir faire l'épargne. Tu dois commencer par épargner. Les gens pensent que non, c'est quand j'aurai pour moi que j'ai bien géré. C'est faux. Même si tu as 1000 francs par jour, 1000 francs par mois, c'est la manière dont tu vas bien gérer ça qui t'aidera à gérer déjà demain les millions. Et 4e chose, tu dois te connaître, savoir tes forces, tes faiblesses, tes menaces, tes opportunités. Et là, tu sauras avec qui t'associer demain. Donc, voilà ce que je tiens à vous dire. Alors, sache que le lycée Les Palmiers aussi lance la rentrée professionnelle le 24 janvier 2022. Si tu veux, tu as des enfants qui s'intéressent aux métiers professionnels tels que la maçonnerie, les métiers de carrelage, qu'on appelle les bâtiments, maintenance informatique, tout ça là. Le lycée Les Palmiers ouvre ses portes et tu pourras aussi envoyer ton enfant, tes soeurs, tes frères à venir s'inscrire pour la formation 2022. Ne laissez jamais. 2022, c'est une belle année pour nous où nous pourrons changer notre manière de faire. Merci beaucoup.
aimez la vidéo, partagez la vidéo et abonnez-vous sur la chaîne. À très vite.